toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à la Belgique dans le public. Évidemment, on est heureux sur cette émission qui dépasse les frontières. Bonjour également à Paris 15e, on en reparlera dans un instant. Pour l'heure, il est... Sous le regard de Dame Kelly qui est revenue aujourd'hui, 3 points de suspension. L'homme que je vais vous présenter continue son épopée, une épopée céleste. Il défie ses adversaires, brave les dangers. Il espère obtenir quelques grâces de sa belle. Il risque de lui offrir un cabriolet, sait-on jamais. On va voir ceci avec l'homme qui n'a jamais quitté la France, l'Auvergnat célibataire. Alexis! Ça va, Alexis? Très bien, Jean-Luc. Comment vous vivez l'expérience? Maman au bout du fil en Auvergne, maman Marie, ça va? Oui, très bien, Ouais? Ouais, je vis l'expérience du bon côté, et puis je me dis, j'espère que ça va continuer. Mais on l'espère tous, bien évidemment. Au moins pour Kelly, ça va, Kelly? Je tiens à préciser quand même qu'elle n'est pas obligée, et à chaque fois elle oui. revient, elle est là, et ça vous fait plaisir. Bah oui, je le soutiens. Donc, Voilà, je dis ça, je dis rien. Ils sont célibataires tous les deux si vous venez de nous rejoindre, et voilà. Ça nous fait vraiment plaisir. également. Merci à vous, elle est mignonne comme tout. Et puis celle qui est mignonne dans mon cœur depuis une éternité maintenant, il y a un siècle. C'est Zette. Bien le bonjour. Célibataire, 8 fois grand-mère, danseuse de rock et créatrice de bijoux en perles tahitiennes, Ghislaine de Frontignan dans l'Hérault a déjà apporté la flamme olympique lors des JO. Ce midi, la première marche du podium est dans ses cordes. 8 fois grand-mère. 8 fois grand-mère. La France, ouais. Maman de 2 enfants, férue de belote, accro au cervelas et spécialiste de la soupe aux choux. Nelly, guichetière à la poste de Montluçon, adore chiner. Rompue au marchandage, elle ambitionne d'expédier Alexis. Non mais... Spécialiste de la soupe aux choux. Spécialiste des boulets liégeois, guitariste et mordu de calcul mental, Pascal, instituteur, s'intéresse à la décoration. Il a customisé ses toilettes en mode New York City, voire même en véritable galerie d'art propice à l'évasion. Un instituteur du prénom de Pascal. Et voici l'Auvergnat célibataire, Alexis. 3e participation d'Alexis, notre grand garçon de 24 ans amoureux de son étoile et à la cagnotte qui débute dans le métier avec 300 €. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le sourire, il y a effectivement 300 € partagés avec un téléspectateur. Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver au 12 coups de... Midi. À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Ah, je sais pas, là. Bonne chance à tout cas. Première question, Alexis. Comment appelle-t-on les dollars provenant de la vente du pétrole? Est-ce l'or noir? Est-ce l'autre? Je dirais l'or noir. L'or noir, les dollars, derrière l'autre, il y a les pétrodollars, et c'est malheureusement l'or noir. Ah, là, il faut réfléchir, hein. Oui, C'est là, le j'ai été pétrole, un peu l'or rapide. noir. N'est-il pas, Zette? Oui, l'or noir c'est le pétrole et les pétrodollars c'est l'expression qui a été créée en 73 par Ibrahim Houaï, c'était prof d'économie à Washington. Mais malheureusement, on passe à l'orange après la première question. Ça fait mal! Alexis! Là, j'ai pas réfléchi. Prenons bien les paramètres et faisons connaissance avec Ghislaine. Quand on me dit 8 fois grand-mère, moi j'ai beaucoup de respect pour vous, madame. Merci. Combien d'enfants avez-vous? 3 filles. 3 filles. Et 8 petits-enfants avec 5 petites filles et 3 petits-fils. Ok, alors parlez-nous de vous alors. Alors, j'habite Frontignan, Oui? à côté de Sète. Oui. J'ai 63 ans. Bravo. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Oui. Retraite active. Oui? Autrement, je m'ennuie. Bien sûr. Et puis voilà. D'accord, vous êtes venu avec qui aujourd'hui, Ghislaine? Avec ma fille Oui. aînée et ma petite fille aînée. Ça c'est merveilleux. Voici les 2 aînés qui sont là. Bonjour les aînés, ça va bien? Vous avez une maman pétillante quand même, excusez-moi. Très très pétillante. Ça va bien. Et puis en plus, vous ressemblez vraiment toutes les 3, il n'y a pas de souci, hein. Oui, mais le bon sang ne saurait mentir. Oui. Bon sang de bonsoir. Ghislaine, voici votre première question. En Norvège, quelle discipline est rentrée dans le programme scolaire en 2015? Donc cette année, soit des cours de viking, soit l'autre. L'autre. Derrière l'autre, il y a des cours de meubles en kit. Et c'est des cours de viking en Norvège, dites-nous.
pour apprendre à devenir un véritable viking. Oui. Donc il y a des cours de fabrication de bijoux vikings, de Oui. toits en chaume ou encore de lancer de haches. C'est important. Malheureusement, Ghislaine, du vert H, vous passez à l'orange. Oh là là, c'est une histoire de fou. Véritable viking. Nelly, parlez-nous de vous. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde. Regardez. Regardez, Nelly. Parlez-nous de vous. Alors moi j'ai 33 ans, je viens de Montluçon, donc encore une Auvergnate. Hein. Oui. J'ai 2 enfants, dont un petit bébé qui va avoir 5 mois, une Oui. petite fille qui s'appelle Tessa, et je vis en couple avec David depuis 14 ans. Oui. Et puis je suis guichetière à la poste. C'est bien guichetière à la poste. C'est très bien. Je vais au guichet, je m'occupe, je leur donne de l'argent, alors forcément ils m'aiment quoi. Non mais... C'est très très bien. Nelly, voici votre première question. Dans la bande dessinée Tom Tom et Nana, quel commerce les Dubouchons tiennent-ils? Soit une boulangerie, soit autre chose. Il me semble que c'est une boulangerie. Une boulangerie ou un restaurant. Nelly, la bonne réponse est... Ah, le restaurant. Le restaurant. Oui, depuis 41 ans, les Dubouchons essaient de faire tourner la bonne fourchette, c'est leur restaurant, au milieu des bêtises de leurs enfants, évidemment. Oh là là, et vous passez à Laurent. C'est pas grave. On fait connaissance avec Pascal. Alors vous affichez la couleur, vous arrivez en vert, c'est clair, tout net le et temps. pressé. Parlez-nous de vous, Pascal. Bonjour Jean-Luc, j'ai 28 ans. Je Oui. viens d'un petit village qui s'appelle Lix, Oui. c'est à Liège, en Belgique. Oui, Je suis instituteur primaire depuis presque 8 ans. oui. Et je suis marié à Céline depuis 3 ans. C'est beau ça. J'ai un petit garçon de presque 2 ans, Timéo. Oui. Et j'ai une grande passion depuis quelques années maintenant, c'est la guitare. Oui, et puis vous êtes venu avec. Je suis venu avec Ouais. Whitney. Oui. Je l'ai appelé Whitney. C'est bien d'appeler sa guitare Whitney. Moi j'avais appelé la mienne Georges. Chacun la sienne. Alors j'ai décidé de reprendre une chanson connue, Allô Maman Bobo, et vous la dédicacer. Ça me fait plaisir. Alors dites-nous, faites chanter Whitney. Je suis venu voir depuis ma Belgique natale pour tenter de gagner l'étoile. Je suis venu voir Jean-Luc le phénoménal et Zach qui est trop génial. Mais si je suis ici, c'est avant tout pour m'amuser et faire le fou. J'adore les 12 coups de midi. On apprend, on s'amuse et on rit aussi. J'adore les 12 coups de midi. Alors un grand merci. Merci. Espèce de grand fou, va. La Belgique est parmi nous. Ça fait plaisir. Pascal, depuis 1997, que peuvent faire les spationautes depuis l'espace vers la Terre? Soit communiquer par vidéo, soit l'autre. Communiquer par vidéo. Ou alors ils peuvent voter. Et... Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est l'hécatombe totale. Tout le monde est à l'orange. Ils peuvent voter. Je vous écoute, ma Et Zaït. c'est l'astronaute américain David Wolf qui avait voté pour la première fois depuis l'espace en 97, alors qu'il était à bord de l'ancienne station spatiale russe Mir. Le tout premier. Oh, Pascal, j'ai envie de dire... Allô, Pascal, Bobo. Oh là 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 là. Alexis, quel monstre donne son nom à un provocateur sur les discussions Internet? Est-ce le troll? Est-ce l'autre? Quel monstre donne son nom à un provocateur sur les discussions internet? L'autre? Il y a un décalage horaire avec vous? Parce que Clermont-Ferrand, c'est pas sur le même méridien, tout ça. Il y a un problème de décalage, non? Un léger. Ça va bien aller, vous inquiétez pas, allez. Donc vous avez dit l'autre. Donc derrière l'autre, le monstre qui donne son nom à un provocateur peut être le gobelin. Et c'est le troll. Vous connaissiez le troll, Pascal? Ça me disait quelque chose. Ah oui, hein?
Parce que le gobelin, non, zut. C'est l'argot d'Internet qui désigne un individu qui génère des polémiques sur les forums. Oui. Quelquefois juste pour faire un petit jeu et d'autres fois pour détruire l'intérêt, la cohérence de la discussion. Papa, notre maître de midi aujourd'hui passe au... Très mauvaise nouvelle pour le Puy-de-Dôme et pour l'Auvergne qui déroule des... Alors, nous avons 3 possibilités face à vous. Qui choisissez-vous d'affronter? Eh bien, je vais choisir Nelly. Nelly. Électricité entre l'Auvergne et l'Auvergne. Ça passe pas. Ouh là. Nelly, vous avez le choix entre 2 thèmes de duel. Rame des années 80. La fameuse chanson Rame des années 80. Mes femmes jusqu'au bout, mes femmes. Nelly. Eh ben, on va plutôt- dire les années 80. C'est mon année. Quelque chose près. Ah ben, dans les années 80, on écoutait Sinéad O'Connor, Prince, Cyndi Lauper, Eurythmics. Dans les années 80, à qui doit-on la chanson Nothing Compares to You? Mais vraiment au hasard, je vais dire Cyndi Lauper. La bonne réponse pour continuer aujourd'hui est... Sinéad O'Connor, non, Cyndi Lauper, c'est Prince. Expliquez-nous. Et donc, Alexis va continuer notre émission. Un petit coup de chaud. Un petit sourire complice avec Kelly. Désolé pour Nelly, malheureusement. Dites-nous. Eh bien, Nothing Compares to You, c'est une chanson que Prince a écrite en 1984. Elle Oui. est sortie en 85. C'est une chanson qui est passée assez inaperçue, faut Oui. le dire. Oui. Et puis en 1990, Sinéad O'Connor l'a reprise. Oui, et c'est là, ça. ça a été une espèce de succès planétaire. Oui, parce qu'il y a eu Sinéad O'Connor. On est d'accord. Oui, oui, Écoutez, bien mais sûr, en c'était 90. Prince avant et on écoutera Sinéad O'Connor dans les années 90. Mais Prince, écoutez. C'est extraordinaire ça. Ça, c'était dans les années 84, 85, c'est ça? Absolument, il l'a écrite en 84, elle est sortie en 85. Et après, beaucoup plus proche de nous, dans les années 90, c'était Sinéad O'Connor. Écoutons. Tout le monde se rappelle de ça et sur un air de Sinéad O'Connor, on offre un cadeau quand même à Nelly de Montluçon. Nelly, toujours à l'heure et haute en couleur. Voici pour habiller votre poignette la montre sportive dont vous revient. Merci à vous. Et quoi qu'il en soit, l'Auvergne est présente. Bravo Alexis, rien ne se compare à votre cagnotte qui jubile avec 20 000 €. Ghislaine et Pascal restent au pain sec avec 10 000. Et voici le coup par coup. Bon, eh bien, c'est une petite question avant le week-end qui va parler d'animaux. Quel animal est connu pour chasser en groupe? Le loup, la hyène tachetée, la baleine à bosse, le vélociraptor, le puma, l'orque, la lionne. Alexis, connu pour chasser en groupe. Le loup. Le loup, la fameuse meute. Le loup. La meute. Oui, il vit et chasse en meute. Le loup. Oh, couche mon pépé. Ghislaine, vous habitez Frontignan. Je dirais la lionne. Bah normalement oui. La lionne. La lionne encercle sa proie. Et donc il y a plusieurs lionnes pour encercler sa proie parce qu'à une lionne on y arrive. Elle est belle, elle est mignonne. C'est la lionne. Le Pascal chasse-t-il en groupe? Moi non. Il y en a plus, mais je dirais le vélociraptor. C'est vrai qu'il y en a moins envie. Il y en a là. moins. Hein. J'en vois plus. Oui. Il y en avait beaucoup plus à l'époque du Crétacé supérieur. Oh, dis donc. Dites donc. Alexis. La hyène tachetée. Qu'est-ce que t'as acheté? Une t'as acheté. La hyène tachetée chasse en groupe pour s'attaquer à des grosses proies. Ça la fait bien marrer. D'où tu viens? Bah, viens t'acheter un manteau. Le puma. Le puma? Oui. Il chasse en meute.
Il chasse en groupe? Je sais pas. Viens de t'acheter. Non. Alors, le puma, Oui. bon, bah, il vit en meute, oui, mais il chasse tout seul. Ah oui, ça l'énerve qu'on ait pensé qu'il ait pu chasser à plusieurs. Oui. Ah non, il chasse seul. Oh, il chasse seul. La baleine à bosse. La baleine à bosse, elle a une technique de filet à bulles remonte poisson, et ça, elle le fait à plusieurs. L'orque. L'orque, il mange les poissons, il mange les manchots, il mange les phoques en groupe. Eh ben dis donc, bon appétit. Ghislaine, malheureusement, vous passez à l'orange. Sous les yeux de votre fille et de votre petite fille. Ghislaine Frontignan n'a pas dit son dernier mot. Question, quelle expression se complète avec le mot neige? Des œufs à la... Un train de... Fondre comme au soleil. La classe de... Pur comme de la... Être blanc comme... Une perdrix des... Ghislaine, l'héros vous regarde. C'est le Languedoc-Roussillon. Oui, Languedoc-Roussillon. À vous de jouer. Alors, je vais dire des œufs à la neige. Les œufs à la neige. C'est bon. Tu t'entremets de blanc de battu. Je vais dire être blanc comme neige. Blanc comme neige, oui. C'est bon. Alexis, Je dirais la classe de neige. la classe de neige. Ghislaine. Fondre comme la neige au soleil. Oui, fondre comme neige au soleil. Pascal est en train de Ouais, skier je dans sais. les bosses, apparemment. Une perdrix de neige. Perdrix des neiges. Oui, Pascal, c'est le célèbre gallinacé des Alpes. Alexis. Eh bien, j'ai jamais entendu les deux, donc je dirais pur comme de la neige. Non. On dit pur comme de la glace, mais pas comme de la neige. Et un train de neige, c'est quand on part à la neige. Oui, à destination des sports d'hiver. Eh oui, c'est ça, Ouais. un train de neige. Et là, c'est un train d'enfer sur le orange pour Ah là Alexis, là là tout là. comme Ghislaine. Je tiens à préciser que la Belgique est restée bien verte, mais oui. Bravo Pascal, notre instituteur. Question suivante. Quelle faute faut-il éviter dans une lettre de motivation adressée à un recruteur, surtout si celui-ci est un certain monsieur Pivot? À l'intention de monsieur Pivot, quel que soit le niveau. Si je joins mes diplômes, après que je sois parti, j'amène mon dictionnaire, malgré que je suis jeune, pallier au manque de moyens. Alexis, à vous. Alors, je dirais... Si faute... je suis encore en décalage horaire, là. Il y a un décalage horaire avec l'Auvergne en ce moment. Euh, Attendez, parce qu'on ait la même question. Oui, quand non, même. là- Oui, c'est ça, on a la même question. Donc, je dirais... pallier au manque de moyens. À votre avis, où est la faute? Bah, il n'y en a pas. Non, mais je sais plus si palier, il y avait deux ailes. Je ne sais plus. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je ne sais plus à palier s'il y a deux ailes ou un seul aile. Non, je suis bon en tout cas d'habitude, mais là, je... Un palier. Il y a un aile. Palier, il y a avait un deux ailes. palier, oui. C'est bon. Pallier au manque de moyens. Dites-nous, êtes. On dit pallier le manque. Le verbe moyens. pallier, il y a deux ailes, donc ça marche. Ce Absolument. n'est pas pallier au manque de moyens, mais pallier le manque de moyens, alors que le palier de l'étage, il n'y a qu'un aile. Oui. Pour l'instant, ça va bien. Ghislaine, Moi, je dirais où est-ce qu'il y a une faute? malgré que je suis jeune. C'est vrai que malgré que... Je sois jeune. C'est ce que je mettrais. Malgré que je... Oui. Dites-nous.
Ce serait plutôt malgré ma jeunesse. Bien Malgré- que je sois jeune, mais malgré que... Oui, et- malgré que ça marche, oui, c'est Voilà. pas... Ça marche pour vous. Pascal, 6 juin, mes diplômes. 6 juin, mes diplômes. Qu'est-ce qui vous chatouille? J'aurais peut-être mis un S à juin. Mais Ah! Je sais. j'espère. Oui, est-ce que 6 juin est un variable ou pas? Oh, c'est la mauvaise! Et c'est invariable devant un nom. Oh là 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 là, et puis vous passez à l'orange. Alors pourquoi explication du 6 juin en erreur? Bah, c'est juste invariable devant un nom, donc mes diplômes c'est un nom commun. Dans ce cas-là, le 6 juin ne s'accorde pas. Et aïe 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 aïe, à l'intention, c'est à l'attention, Oui. et non pas à l'intention, ça c'est à l'attention de M. Villon. Quel que soit le niveau, C'est quel plus loin que soit le niveau quand on le place immédiatement devant le verbe. ah oui, quel que, c'est en 2 mots. Après que je sois parti, Après que je suis parti. Après que demande un indicatif. après Derrière, que, il n'y a pas de subjonctif. J'amène, mais non, on n'amène pas. Ah oui, c'est les personnes qu'on amène. Par contre, le dictionnaire, c'est pas une personne, donc c'est j'apporte. Et j'apporte le dictionnaire. Tout le monde est à l'orange, faites bien attention. Ce sera peut-être donc la dernière question que je vais vous poser pour vous départager. Question musique. Quelles paroles entend-on dans la chanson Comme toi de Jean-Jacques Goldman? Elle avait les yeux clairs, Ruth et Anna, comme toi. Elle allait à l'école, peut-être à Cracovie. Et je regarde tout bas, elle s'appelait Sarah. Vous venez de passer à l'orange, Pascal, Comme toi. comme toi. 6 juin, une bonne réponse. Alexis, Elle avait les yeux clairs. nanana. elle avait les yeux clairs. Oui. Ghislaine, Elle allait à l'école. elle allait à l'école. À l'école. Elle allait à l'école. Elle allait à l'école au village d'en bas. Pascal, Elle s'appelait Sarah. il paraît, Il paraît. il paraît. Oui. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Alexis, j'ai l'œil qui me gratte. Je regarde tout bas. C'est pour ça que j'ai l'œil qui me gratte. Je regarde tout bas. Oui. Je regarde tout bas. Et enfin, Ghislaine. Ruth et Anna. Ruth et Anna, Ruth et Anna, Ruth et Anna, Ruth et Anna. Oui, Ghislaine. Surtout Ruth et Anna, surtout Jérémie. Alors, peut-être à Cracovie. Peut-être à Varsovie. Eh bien, je dis bravo, c'est un tour d'étoile sans faute. On reste sur nos acquis. Question, quelle célébrité est bien associée aux initiales de son vrai nom? Stromae, PVH, Lady Gaga, SG, Johnny Hallyday, JPS, Shaim, TM, MMC, Joe Star, DM, Grand Corps Malade, FG. Ça, j'aime beaucoup. Alors, vous, si vous vous trompez sur la première propale, tu ne rentres pas chez toi et en plus, t'as plus de boulot. Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet, JPS. Oui, bien sûr, mais oui. Jean-Philippe Smet, JPS, Johnny Hallyday. Oh, oui. Alexis. M. Mathieu Chédid. Bonne réponse. Ghislaine me dit. Shaim. Je sais que c'est Tamara, mais après je sais. Tamara, Shaim, Tamara. Eh bien, c'est une très belle déduction, Ghislaine. Tamara Marthe. Oui. Tamara Martha.
Alors, dans la liste, Pascal, il reste Stromae PVH, Lady Gaga SG, Joe Star DM, Grand Corps Malade FG. Je veux dire Stromae. Stromae, PVH, Paul Van Haver. Oui! Excellent. Il reste Alexis, Lady Gaga SG, Joe Star DM, Grand Corps Malade FG. Vous me dites? Grand corps malade? Grand Corps Malade FG. Il se prénomme Fabien. Et son nom de famille est Marceau. Fabien Marceau, Grand Corps Malade, et non pas FG. Joe Star, c'était Didier Morville, DM. Lady Gaga, c'est Stéphanie Germanotta. Germanotta, et sur un air de Grand Corps Malade, Alexis, vous passez au rôle. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, qui fait une attitude, je suis un funambule. J'avance loin des certitudes, je suis un funambule. Et là, J'avance funambule loin des pour vous, car qu'il est rouge. Un homme, une femme, un homme. Qui choisissez-vous pour tenter de continuer? Eh bien, je vais défier Ghislaine. Ghislaine. Tout à l'heure, nous avions les thèmes Rame des années 80. Les années 80 ont réussi à Alexis. Maintenant, on va ramer. Peut-être sur le lac Léman. On va peut-être ramer, peut-être sur la mer, mais Méditerranée. Ou alors sur la Seine, ou alors sur l'océan Atlantique. Ghislaine, pour tenter de rester avec nous, qu'est-ce qui frappa la France d'un tsunami en 563? Je vais procéder par déduction en fait. Bien évidemment, Ghislaine, je vous Parce écoute. que là, C'est-à-dire? le lac Léman, il bouge pas beaucoup. Je suis née pas très loin. La Seine, voilà, je la connais très peu, mais je l'enlève. Les tsunamis, en général, sont pas en Méditerranée, donc je garderai l'océan Atlantique. C'est une déduction. Oui. Ghislaine, la bonne réponse est... Et non. Ah, Et c'était le lac Léman. c'est pas vrai. Le lac Léman, dites-nous... Eh bien, les tsunamis ne se produisent pas seulement dans l'océan à la suite de tremblements de terre. Ils peuvent aussi être causés par des glissements de terrain. Et c'était le cas en 563, où les berges suisses et françaises ont été totalement submergées. Ouh là là, eh ben on est submergé. Et Alexis va encore continuer notre émission. D'un côté, il y aura l'Auvergne, de l'autre côté, la Belgique. On offre un cadeau à notre charmante grand-mère Ghislaine. Ghislaine, des tirages magiques d'un simple clic. Voici un appareil photo instantané des plus sympathiques. Je me permets de vous embrasser et merci d'être venu de Frontignan. Allez rejoindre votre fille et votre petite-fille ici présent. Et maintenant, nous allons avoir un joli coup fatal. Pascal, est-ce que vous vous êtes entraîné? Non, Non. Combien d'élèves en tant qu'instituteur en Belgique? je n'en ai que 11. Mais c'est bien. Oui, c'est très bien. D'accord, depuis le début de l'année, c'est 11? Oui. Non, Ouais. au début, j'en avais 9. Mais c'est un luxe quand même, non? Oui. Pour les enfants. Mais c'est un milieu un peu défavorisé, donc ça permet de s'occuper plus individuellement de chacun. Eh ben écoutez, bravo à vous Pascal, on est de tout cœur avec la Belgique. Et Alexis, attention, les volcans d'Auvergne vous regardent, hein, ça a grondé pas mal. En fait, Kelly est toujours là, fidèle et belle comme le jour. Vous êtes tous deux célibataires. Alexis, ne la décevez pas. Oui, Jean-Luc. N'oubliez pas ce cabriolet, elle le veut neuf. Avec toutes les options. Parce que pour l'instant, elle a même pas un pneu, la limite. Elle a qu'un pneu. Hein. C'est vrai que depuis le temps que vous êtes là, vous n'avez que 300 € dans votre cagnotte. Venez, vous aussi, venez, venez.
Bayonne, Brive-la-Gaillarde, Metz, joie, bonheur, gratitude. Vous allez pouvoir venir car les sélections sont là chez vous samedi 5 décembre. Pour vous inscrire, 01 49 34 50 20 ou bien mytf1.fr. Est-ce que vous êtes prêt, Alexis? Je suis prêt, Jean-Luc. Je commence avec vous. Top! Quel instrument est joué par un organiste? Batterie. De l'orgue! Comment appelle-t-on une chaise qui a des pieds mais pas de dossier? Un tabouret. Oui. Pascal, top! Quel sport Raymond Domenech a-t-il pratiqué au plus haut niveau? Le football. C'est une bonne réponse, bravo. Alexis, top! Quel fleuve formant la Gironde prend sa source en Espagne? Passe. La Garonne. Quel chanteur de rock américain est surnommé le King? Passe. Elvis Presley. Qui a écrit Les Tribulations d'un Chinois en Chine? Passe. Jules Verne. Comment appelle-t-on 7 enfants nés d'une même grossesse? Les septuplés. Oui. Ça va? Oui, ça va, Jean-Luc. The King? Oui. Bah. Pascal. Top! Quel personnage de l'agence Tourisque porte le nom d'une figure d'acrobatie aérienne? Passe. Looping! En matière de droit, la CPI et la Cour pénale. International. Looping, vous auriez pu Je l'avoir, savais. non? Si, j'aurais pu. Allez, on fait 2-3 loopings et on revient. Alors, vas-y, looping. Merci de nous retrouver aujourd'hui en compagnie de la Belgique. Pascal, notre instituteur. Le public de Belgique est parmi nous. Et puis, effectivement, on a le Puy-de-Dôme, l'Auvergne, représenté par le sympathique Alexis, soutenu depuis 3 jours par la jolie Kelly. Kelly Bale. Alexis, c'était à vous. Vous avez perdu un petit peu de temps, hein? Ah oui. Attention, Pascal est fort concentré. Alexis, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Top! En électricité, comment appelle-t-on le fil bleu? Conducteur. Le fil neutre. Quel est le 6e jour de la semaine? Samedi. Oui. Le neutre, c'est le bleu. Pascal. Top. Dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, combien de filles ont Chantal Lobby et Christian Clavier? 3. 4. Quel instrument a rendu célèbre Jimi Hendrix? La guitare. Le rock'n'roll. Alexis, faites attention, il s'y connaît en Jimi Hendrix. Alexis, top! Quel comédien a eu 2 enfants avec Annie Dupéret? Je passe. Bernard Giraudot. Quelle abréviation utilise-t-on pour parler des water closets? WC. Le water closet, toi tu connais, hein? Je connais ça aussi. Je me dis aussi, le public belge, je connais aussi, dis. Pascal, es-tu prêt? Je suis prêt. Top! Sur quelle île, également connue pour son rhum et ses cigares, la salsa est-elle née? La Réunion. Cuba! D'après l'expression, quelle couleur associe-t-on à un travail non déclaré? Noir. Cuba, la salsa. Le rhum. Ben oui, la Réunion. Arrête, hein, concentre-toi, s'il te plaît. Alexis, top! À quelle famille de fruits appartient la bergamote? Je passe. Les agrumes. Quel continent accueille les Jeux Olympiques de 2020? Londres. Asie. Quelles lettres ont en commun plus et moins? Pascal. Pascal. La Belgique devient maître de midi. La Belgique. Quelle joie, quel sourire, quel homme généreux. Désolé pour Alexis, qui a fait tout ce qu'il a pu, mais repart avec 300 €. Et je vais demander un peu de silence, car nous allons vous offrir un cadeau pour 2 personnes. Si tu pouvais éviter d'emmener ta mère. C'est un week-end! Les 12 coups vont prendre soin de vous, Alexis. Ce sera un somptueux week-end à vivre à 2 dans la région de votre choix. Merci, c'était un plaisir. Bravo, Adrien. Allez rejoindre Kelly, s'il vous plaît. Regardez. La Belgique devient maître de midi et très élégamment. Je vous remercie. Et maintenant, eh ben voilà, destination
un coup de maître à 10 000 euros. Monsieur l'instituteur, bravo. Merci. Alors, eh bien écoutez, cette étoile est à vous. On va essayer de partager 10 000 euros, comme vous le savez. Là, vous avez le temps. Détendez-vous, je suis là, nous sommes là pour vous. Avec ces 5 questions, dont voici la première. Pour 10 000 euros. À quelle famille d'instruments appartient le corps de chasse? Est-ce des instruments à cordes ou à percussion ou à l'autre? À l'autre. Instrument avant. Avant est la réponse masquée. Pascal, c'est une bonne réponse. Oh, quel bonheur quand vous jouez du corps. Je sais. Je l'ai vu jouer de son corps. Je savais que ça allait arriver, ça. Deuxième question, dans quelle ville se trouve le siège du Parlement européen? Est-ce à Venise? Est-ce à Lisbonne? Est-ce ailleurs? Ailleurs. Vous avez une idée? J'hésite toujours entre Strasbourg et Bruxelles. Je vous Mais comprends. c'est ailleurs. Ailleurs, il y a Strasbourg. Monsieur l'instituteur, aujourd'hui débute ce magnifique marché de Noël qui a lieu à Strasbourg. Bonjour à tous les Strasbourgeois, quel beau marché. Et quand je parle de beau marché, c'est en 2 mots. Question suivante pour toujours 10 000 euros. Que représentent les logos de Secret Story et Loft Story? On a soit une oreille, soit un œil, soit l'autre. Mon œil. Il l'a fait. Derrière l'autre, il y a une bouche, pardon, parce qu'une bûche, ça aurait butch. Tiens, le logo, c'est une bûche. Et l'œil est la bonne. Vous pouvez le voir juste derrière vous. Avant-dernière question, qui a été choisi pour remplacer Arnaud Clément à la tête de l'équipe française de Coupe Davis? Est-ce Yannick Noah? Est-ce Henri Lecomte? Est-ce un autre tennisman? Je pense à Yannick Noah. C'est la finale de la Coupe Davis aujourd'hui entre la Belgique et la Grande-Bretagne. C'est une actualité française. Derrière l'autre, il peut y avoir Guy Forgets. Enfin, Guy Forget, si tu veux. Mais... On la joue à l'international. Là, Guy Forgets. You know what I mean? I know. Yes. Et c'est la bonne réponse, mais oui! Appelez le 3680 pour partager peut-être 10 000 euros. Envoyez-le vos midi au 7 13 13. Tirage au sort dans un instant. Imaginez-vous. Vous êtes instituteur, Pascal. Vous avez 28 ans. Je dis bien 28. 28. 28. On est très heureux de vous recevoir, sachez-le. Merci beaucoup. Vous occupez d'enfants. Que fait votre épouse comme travail? Le même que moi, mais en maternelle. 2 enseignants. Peut-être 10 000 euros à partager à l'issue d'une dernière question. Pascal, quel est le surnom de la Thaïlande? La Thaïlande, est-ce le pays du soleil levant? Est-ce l'empire du milieu? Ou la Thaïlande, c'est l'autre? Je vais dire l'autre. Pour 10 000 euros, vous dites l'autre. Derrière l'autre, il y a le pays du sourire. J'espère. Pour 10 000 euros, monsieur l'instituteur, à partager avec un téléspectateur, Pascal, la bonne réponse est...
10 000 € à partager avec un téléspectateur. Vous le méritez, monsieur l'instituteur. Appelez tout de suite au 3680. Il est heureux, mais vous pouvez l'être. Pour les cadeaux de fin d'année, c'est maintenant qu'il faut appeler. L'un d'entre vous va être tiré au sort grâce à Pascal qui a traversé la frontière. La Belgique est fière de vous et on est fiers de vous que vous ayez fait un si long chemin pour venir nous voir. Ça nous fait vraiment plaisir. En plus, vous allez être récompensé car vous allez pouvoir faire plaisir pour ces fêtes de fin d'année. Pascal, 10 000 € égale 5 cases envolées sur la Belle Étoile. Ah, je suis heureux pour vous, pour les téléspectateurs, parce que voilà, il y a un tirage au sort dans un instant, ne l'oubliez pas, ça va faire plaisir à tous ceux que vous aimez, et ce n'est peut-être pas terminé. Amateurs d'expresso, de café au lait, voici la machine à café de vos rêves. Pompe haute pression, 19 bars, 16 variétés d'expresso grand cru, utilisation simplissime, valeur de la performance couleur café, 319 €. Imaginez-vous, on les retrouve dans 19 bars. C'est énorme. Alors, dans l'étoile, il y a la soirée cabaret, les jeux de casino, l'appareil photo, l'ordi portable, les livres, le week-end, le smartphone, la télé de 121 cm, la cave à vin, la brosse à dents du futur et la voiture. Valeur de l'étoile, 23 253 €. Pascal, monsieur le professeur, je sens que vous êtes super ému. Oui, je le suis. Je suis pas concentré. Je ne suis plus. Vous avez 5 000 €. Vous imaginez les fêtes de fin d'année que vous allez passer. Magique. Et là, on va peut-être découvrir qui se cache derrière l'étoile. Alors je rappelle que ça commence à être fort intéressant. Ce n'est pas Zinedine Zidane, c'est pas Raphaël Nadal, c'est pas Yannick Noah, c'est pas Marc Lavoine, c'est pas Jean-Claude Van Damme, Eric Cantona, Bernard Pivot, John McEnroe, Philippe Bouvard, Laurent Ruquier, Bruno Mazur. Ce n'est pas Renault, c'est peut-être Rowan Atkinson, Mr Bean. Mr Bean. Décompte. 1, 2, 1, sous les yeux de celui que vous avez éliminé aujourd'hui, Alexis, sous les yeux de Kelly, c'est... Non, ce n'est pas Mr Bean, mais c'est un plaisir. Continuez à vous inscrire pour partager ces 10 000 € avec notre instituteur de 28 ans, fantastique. 3680, le mot midi au 7 13 13. Allez rejoindre votre trophée tout là-haut. Il a fait un long voyage et il mérite ces 5 000 € avec bonheur. Et encore, merci à Alexis, merci à Kelly et surtout, merci à vous. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous, c'est sur mytf1.fr. Bon appétit.